Je suis ici à Bertoua. Bertoua, dans le Lom et Djerem, est la capitale de la région de l'Est du pays. Nous sommes ici à 350 km de Yaoundé, la capitale. Je vous invite à visiter une région riche de ses habitants, riche de son sous-sol, riche de ses projets, riche de ses hommes et femmes. Je suis ici au marché historique de Bertoua, à côté de l'édile de la ville de Bertoua, qui va nous parler de son marché, des projets futurs d'extension notamment et de rénovation. Monsieur le maire, merci de nous accueillir ici. C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux de vous accueillir à Bertoua. Bertoua, une ville carrefour, une ville accueillante, une ville où tout le monde se sent à l'aise. Je crois que, comme vous avez eu à constater, nous sommes au marché central, au marché historique. Nous sommes dans la phase extension de ce marché parce que, comme vous savez, Bertoua est une ville carrefour, une ville qui reçoit tout le monde. Et aujourd'hui, la population de la ville de Bertoua est passée à l'époque de 200, 300 à près de 1 million aujourd'hui. Et aujourd'hui, la ville de Bertoua accueille, n'est-ce pas, nos frères des pays voisins. Alors ici nous sommes dans l'extension du marché historique et comme vous pouvez le constater, les constructions sont modernes et ce qui est plus frappant, c'est que nous avons mis les pavés, vous voyez les pavés au sol pour que les usagers, les populations marchent facilement et puis sur du pavé et même en cas de pluie, il n'y aura pas de boue. Bref, pour que les populations soient à l'aise au marché, c'est ça l'essentiel. Nous faisons tout pour le bien des populations. Vous constatez que nous sommes en pleine réhabilitation, n'est-ce pas, des équipements marchands, comme ça qu'on les appelle. Parce qu'ici, c'était vraiment pas ça. Et comme nous sommes en train d'aller vers la modernité, vers l'émergence. Donc ce marché, c'est comme un vestige du passé qu'il faut maintenir, qu'il faut moderniser. Nous voulons que ça soit joli par ici. La région de l'Est est la plus vaste région, la plus vaste des 10 régions du Cameroun. Nous faisons 109 000 km² au moins, 109 000 km². Ouais, c'est vaste, ça constitue pratiquement le quart de la superficie de tout le territoire national. C'est la première spécificité. Maintenant, nous avons d'autres spécificités en ce qui concerne nos richesses. Nous sommes une région qui comporte aussi bien une grande zone de forêt qu'une zone de savane, évidemment avec une zone de transition forêt-savane. Et toutes les études montrent que, au-delà des richesses, au-delà des richesses forestières, au-delà de la biodiversité, aussi bien terrestre que fluviale, nous avons beaucoup de richesses souterraines. Donc nous avons beaucoup de richesses du sous-sol, en termes de minerais, aussi bien variés qu'en quantité considérable. La population n'est pas très forte en termes de densité. Nous sommes autour de 10 habitants au km² jusque-là. Mais c'est une population qui est en nette croissance. Nous avons plus de 240 000 réfugiés à l'Est. Et à ceux-là, il y a des déplacés internes. Des déplacés internes qui partent des régions camerounaises, là où il y a quelques troubles. Nous en avons déjà reçu depuis quelques années, vraiment des milliers. Des milliers. Et nous pensons que cette population, la population de la région, augmente à une vitesse inattendue qui dépasse les prévisions statistiques.
Bienvenue sur Africa 24. Bagofit, à l'est du Cameroun, est considéré comme une région agricole. Je vous invite aujourd'hui à visiter une bananeraie. La banane est considérée comme l'or vert du Cameroun. Alors nous allons, avec le responsable de cette exploitation, parler de ce business. Alors suivez-moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Bagofit Plantation. Nous sommes à la bananeraie. Moi, c'est M. Fekwa Thierry, le responsable de la bananeraie. Merci de nous accueillir ici. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire visiter la bananeraie, c'est ça? Effectivement, nous ferons le tour et vous verrez les différents travaux que nous effectuons dans la bananeraie. Avant la bananeraie, c'était la cacaoyère. Et elle a été détruite, la cacaoyère a été détruite en août 2020 pour qu'on puisse faire l'implantation de la bananeraie. Dans l'ensemble, notre bananeraie a 10 hectares. Et elle a commencé à entrer en production en août 2021. La banane plantain que nous produisons, c'est le Bikeban. Il a cette particularité, les gros doigts, vulgairement appelés les gros doigts. Il a cette particularité qu'il est très bon pour la fabrication des chips. Très bon aussi lorsqu'on veut transformer le plantain. Par exemple, on peut transformer ce plantain en blé dilac, en farine de plantain, même le vin de plantain. Ici, le site est communément appelé Nkwela. Donc c'est un hameau, c'est-à-dire un quartier de Bagofit. Nous avons commencé avec 12 hectares et au fil des années, nous avons agrandi la cacaoyère. À ce jour, nous sommes à 35 hectares. Né dans les plantations et avoir grandi dans les plantations de nos parents, caféières, cacaoyères et même bananiers plantins et autres, c'est resté pratiquement dans notre sang, c'est pratiquement notre ADN. Il faut faire l'agriculture, quel que soit ce qu'on devient. Et c'est ainsi que je crois d'ailleurs vous dire que lorsque je nais en 1959, ma mère me portait sur son dos, m'amenait au champ, là où vous étiez tout à l'heure, visiter la cacaoyère, et généralement elle coupait les feuilles de bananier qu'elle posait au pied de l'arbre, d'un gros baobab, posait donc la serviette, et c'est là qu'elle posait le bébé que j'étais, le temps de travailler un peu, et quand elle m'entendait pleurer, elle revenait pour me nourrir à son sein. Donc vous voyez, ça fait partie de notre culture. C'est pour ça qu'on reste attaché à ce terroir. C'est pour ça qu'on essaie de pérenniser ce que nos parents ont commencé. Ailleurs, c'est des grands industriels, de père en fils, et même petit-fils et autres. Mais chez nous ici, agriculteurs, de père en fils, et même les petits-fils. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Je suis toujours ici dans l'est du Cameroun. Je vous invite à rencontrer un jeune chef d'entreprise, responsable du GIC, ici dans le village d'Abondoum. Sa particularité, c'est qu'il fait dans le charbon. C'est un charbonnier, donc il extrait, empaquette et vend le charbon qui voyage partout, qui est acheté dans tout le Cameroun. Donc suivez-moi à la rencontre du business du charbon. Alors ici au village d'Abondoum se trouve un GIC qui s'appelle Aïe Yind et donc je suis avec le responsable du GIC. Merci d'accueillir Africa 24 ici, merci de m'accueillir. Comment allez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Ngono Eric Narcisse. Je remercie vraiment Africa 24 de venir visiter les merveilles que nous avons fait à Abondoum.
Alors, vous êtes un jeune entrepreneur dans le business du charbon. Pourquoi le charbon ici? Le charbon ici est important parce qu'on a la matière première. Que les UTB qui sont installés dans notre village travaillent, on récupère leurs déchets. Et ça, on met ça en valeur et c'est ça qui nous rentabilise et qui aide les villageois. Alors, UTB, parce que moi je ne comprends pas tous les acronymes, c'est quoi UTB? Société forestière qui exploite dans les grumes, le bois en général. Alors l'Est est connu, l'Est est agricole, l'Est est forestier. Donc et alors vous, c'est pas du bois d'abattage, c'est quoi? C'est de la récupération? D'où vient votre bois? C'est la récupération des rebuts de bois de scierie. C'est cette récupération qu'on fait, on n'abat pas. C'est la légalité. Et c'est écologique aussi, plus que l'autre version du charbon? Effectivement, c'est écologique. C'est vraiment parce que ça respecte les normes environnementales. Vous allez donc nous présenter votre univers de travail, qui travaille avec vous, et puis aussi votre magasin. On va vous suivre. À tout de suite. Merci. Bon, voici le magasin qui est là. Ici, on a près de 600 sacs pour Bamenda. C'est les lettres de voiture qu'on entend, le renouvellement des lettres de voiture de 2022 pour envoyer ça à Bamenda les jours à venir. Nous, on récupère les rebuts de bois des sociétés forestières. La légalité est là et c'est ça que nous utilisons ces lettres de voiture pour faire voyager notre charbon partout dans le pays et à l'extérieur. C'est la mairie qui nous a octroyé 2 hectares dans le lotissement communal. Et c'est ces 2 hectares qu'on exploite. Et ça, c'est le premier bloc du site. Ça, c'est le bloc A. Ça, c'est la première cheminée. Sur la nationale 10 se trouve donc le village d'Abundoum, un village spécialisé dans le charbon. Elles sont 150 femmes charbonnières que je vais rencontrer ici dans l'opération de carbonisation qui consiste à brûler les détritus de bois qu'elles vont trouver ici auprès de la scierie pour en produire du charbon qui sera vendu ultérieurement. Donc suivez-moi, c'est Abundoum, les femmes charbonnières. Je me nomme Kamba Julienne, la secrétaire générale du GKI. Nous sommes ici, là, nous produisons du charbon. On brûle le bois, on classe et on ramasse, comme vous voyez, celle-ci en train de ramasser et mettre dans les sacs. Après, on met dans les... on coud et la moto vient porter pour faire sortir. C'est depuis 7 ans que je suis en train de carboniser. Tout le monde peut faire ce travail, mais ce sont les femmes qui s'intéressent plus particulièrement à ça. Puisque nous avons un groupe de 200 personnes, mais il y a 150 femmes et 50 hommes. Je vous présente la cheminée Casamance qui fait du charbon bio et le vinaigre du bois et le bitume. Cette cheminée sert uniquement à rendre le charbon bio, tout ce qui est toxique, puisse passer par cette cheminée ici. Et voici le vinaigre du bois que je vous présente. Et ce vinaigre du bois, c'est plus que le zilamon. Tu peux traiter ton bois, les lattes et tout qu'on sort. Nous, on va aussi faire dans les engrais bio avec ce vinaigre du bois pour les champs. Nous sommes en train d'expérimenter vers les insecticides bio et les engrais bio. Je suis Sa Majesté Bertrand Effoudou, chef de premier degré du canton Makabe-Bend. Le canton Makabe-Bend qui a pour siège à Tok.
Je suis né dans cette chefferie, il faut le dire. Je suis né ici il y a une 60aine d'années. J'ai vu mon grand-père fonctionner. Mon grand-père qui, je le dis, m'a initié. Il y a beaucoup de choses qui se font sans vous. A dit, quand vous naissez, vous vieillissez, vous grandissez, il y a beaucoup de choses qui se font sans vous et d'autres qui se font avec vous. C'est plus tard, peut-être quand ça arrive, comme c'est arrivé à mon niveau, que je réalise que tout ce qu'on faisait, ce qu'on me faisait, c'était dans cette orientation-là. Alors, je ne peux pas vous dire exactement comment c'est arrivé, mais je me suis rendu compte que toute la communauté, toute la notabilité a porté son dévolu sur moi. Vous savez, je me disais j'avais des épaules frêles, que mes épaules ne pouvaient pas supporter. Et c'est comme ça que, un jour à l'autre, peut-être les fantômes m'ont parlé, pour dire. Les fantômes m'ont parlé. Et c'est à ce moment que je leur ai dit oui. Et quand je suis venu me présenter publiquement, je n'étais pas le seul qui avait dans cette option. Beaucoup d'autres avaient cette option, mais devant les autorités habilitées à conduire les consultations à ce niveau, tout le dévolu de toute la communauté est revenu sur moi. Donc aujourd'hui, je suis chef parce que les grands-parents, parents et la communauté l'a voulu. Je suis Madame Ndengue Rosette, épouse née aussi, le directeur du centre de promotion de la femme et de la famille Maman Rosette de Dimako. Ce centre est situé dans l'arrondissement de Dimako, dans le village Beul. Ce village, cet endroit s'appelle le Beul, c'est le quartier Beul. Alors il a été construit et entièrement équipé par le CERAC et avec sa présidente fondatrice, la première dame Chantal Bia. Ici au CPF de Maman Rosette de Dimako, nous avons 3 filières. La filière hôtellerie-restauration, la filière IH, industrie de l'habillement et l'informatique. En général, dans les CPF, c'est des filles en détresse, c'est des filles en déperdition scolaire. On n'a pas un profil exact pour les filles dans les CPF en général. Il suffit qu'on sache lire et écrire, alors on peut accéder à un CPF parce que notre objectif ici, c'est d'autonomiser la jeune fille. Financièrement, la femme doit être autonome. Au sortir du CPF, elle doit savoir faire quelque chose. Elle doit soit s'auto-employer, soit être employée quelque part, c'est-à-dire acquérir des savoir-faire. Je poursuis ma visite de l'Est du Cameroun ici et je fais une halte à Mayos. Mayos est réputé pour sa population autochtone, les pygmées Baka. Je suis à côté d'une star, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Maman Justine. Elle est mondialement connue, vous allez entendre son tube et vous allez reconnaître. Elle signe aujourd'hui l'identité pygmée, l'identité Baka, l'identité ici de Mayos. Donc je vous invite à la rencontrer. Nous sommes assises ici au pied de son Mougoulou, enfin pour être exact c'est le Mougoulou de Sambombo. Sambombo c'est son homonyme et donc nous allons donc rencontrer Maman Justine.
Mako ba mangwa wondo. Namnyo fama bien ne bien asosi namnyo. Tetenyo bongo ba makuya na vie. Bien ne fama bien asimayos. Tetenyo fama manu amaligi mane mayos ne be bongo bise. Ma to mane tu tesi ge mu. Aso yen bolo manga vabi yen mama a yen bolo ma jem akana mano libala a jemana bok yo tanga sono mamu bia ne fama yonte manga be bongo nyu manga furubo we iye iye ya iye 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 ya iye iye ya iye iye. C'est vraiment une femme, une maman qui soutient le village, que beaucoup de gens la respectent et qui a fait en sorte que Mayos aujourd'hui doit être reconnue, répandue dans tout le monde entier à travers sa voix, à travers son talent et tout ce qu'elle fait à son entourage. C'est une femme vraiment accueillante, elle est sociable. Elle ne peut pas manger un bout de pain ou bien un morceau de macabo seul. Il faut qu'elle distribue. C'est pour cela que vraiment autour d'elle, il y a toujours et les beaux-fils, les belles-filles, les enfants, les petits-fils, tout autour. Je suis toujours ici dans la région de l'Est Cameroun et sur la route de Doumé se trouve un petit village qui s'appelle Djaglassi. Djaglassi, c'est 1000 habitants environ. Ce sont des agriculteurs, ce sont aussi des petits commerçants. Et la particularité de Djaglassi, c'est que le village abrite un péage, donc une zone d'échange et de commerce. Je vous propose de rencontrer quelques-uns des habitants ici à Djaglassi. Suivez-moi. Djaglassi, c'est un des villages qui est parmi lesquels ont été les premiers à arriver ici sur la nationale numéro 10. Nous sommes composés de 3 familles. Nous tous, nous sommes des Makambouans. Et en plus, on a une 4e famille, les musulmanes. Et nous vivons dans la concorde et la fraternité. Je multiplie les petits moyens parce que quand nous sommes venus à la retraite, on ne peut pas joindre les deux bouts tant que tu ne te débrouilles pas. Et maintenant, là, on remercie le chef de l'État pour nous ouvrir le péage. Parce que quand on n'avait pas la route, il n'y avait pas le péage, on n'avait pas assez de clients comme actuellement. Quand les voitures garent là pour payer le péage, en coupant des tickets, ils peuvent venir garer là pour me faire aussi la recette, payer le plantain. Je suis toujours ici à Djaglassi et je vais vous l'avouer parce que je ne vous cache rien. Une des raisons de mon arrêt ici, c'est que je suis folle des bobolos. Les bobolos, c'est du manioc, c'est une spécialité camerounaise qu'on retrouve ici. Et je vais rencontrer maman Virginie, qui est la maman d'Alex, qui est notre chauffeur qui nous permet de découvrir cette magnifique région de l'Est. Et il paraît que ces bobolos ont une réputation mais de folie. Maman Virginie, merci de nous accueillir ici, d'accueillir Africa 24. Comment ça va et parle-nous de tes bobolos. Ça va bien. Alors. Le bobolo, je fais ça, je commence à creuser le manioc au champ. J'épluche, je lave, je trempe dans l'eau. Ça peut faire 3 jours, j'enlève. Quand c'est déjà tendre, j'enlève, j'écrase avec mon moulin. J'écrase avec le moulin à main. Après, avant que ça ne soit tendre, je pars déjà cueillir les feuilles à l'eau. Je fais la corde, je roule la corde dans un petit bâton, sur un petit bâton. Quand j'ai fini d'écraser, je commence alors, je prends la pâte, je mets sur la feuille, j'attache. Quand ça finit, je mets au feu. Ça peut faire 45 minutes ou 1 heure de temps, ça cuit. Quand j'enlève au feu, j'étale, ça se refroidit. Je mets alors sur le plateau, je vends. Depuis combien de temps tu fais le bâton de manioc? Depuis plus de 30 à 45 ans. Parce que c'est depuis, j'ai déjà 63 ans aujourd'hui. Et grâce au bâton de manioc, tu as élevé combien d'enfants?
tous mes 5 enfants plus les petits-fils. Je les élève avec le bâton, avec mon petit plantain que je fais encore. Là, il paraît que tes bâtons, c'est déjà vendu, même quand c'est même pas encore fait. Oui, on vient me donner les commandes avant que je ne finisse de préparer. Et tu vends le bâton à combien? 50 francs le bâton. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter, maman Virginie? Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir? On te regarde. Je souhaite que le Seigneur me donne une longue vie pour que je continue à faire ce que je fais là pour nourrir surtout les petits-fils qui sont encore mineurs là. Je les accompagne pour qu'ils peut-être qu'ils deviennent aussi grandes personnes aussi comme leurs parents, leur maman et leur père qui sont devenus un peu grands aussi. Merci maman Virginie, c'est tout ce qu'on te souhaite, plein de bonheur et plein de bonheur ici à Djaglassi, plein de bâtons de manioc. Moi je vais t'en acheter, je vais t'en prendre une dizaine. Ça fait combien ça fait? L'autre l'a déjà acheté. Non, tu vas pas me faire ça maman. La braiseuse a déjà acheté, j'ai alors pris. Maman, tu fais à combien le bâton? Dis-moi. 50 francs le bâton. Donc moi, je te le prends à 100 francs. Faut que la braiseuse n'ait pas ça. Ah, mais comment je spécule. En tout cas, merci maman Virginie. Et vous le voyez, c'était ça, la petite immersion dans Djaglassi. On rencontre des personnes vraiment dynamiques et qui sont absolument, j'ai même pas beaucoup de mots, mais chaleureuses. C'est ça aussi, hein, l'Est du Cameroun. Suivez-moi, on continue. À bientôt.